Quels sont les avantages d'avoir un enfant au Canada par rapport à la France? Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, la voici. Je vous compare ces deux pays. Point numéro 1, la naissance. En France, la mère a 4 mois de congé maternité et le père a 28 jours de congé paternité. Au Canada, le congé parental est de maximum 18 mois. Les 18 mois peuvent être partagés entre la mère et le père. Ils pourraient se repartir 17 mois pour la maman et 1 mois pour le papa. Ou alors 9 mois pour la maman, 9 mois pour le papa. Ou encore, la mère peut décider de donner les 18 mois en totalité au père. C'est la mère qui décide. Selon certaines provinces au Canada, le père peut avoir des congés paternité de 5 semaines comme au Québec. Attendez là, avant d'aller plus loin, 18 mois et 4 mois, c'est le jour et la nuit. La mère a le temps d'allaiter son enfant plus longtemps si elle le souhaite. Les parents peuvent établir une connexion avec l'enfant plus grande et plus solide avant de le laisser à la garderie. Quand ma fille est née à Montréal, après 2 mois de vie, je l'ai regardée, je me suis dit donc en France, je l'aurais déjà laissé à la garderie? Non mais ça va pas ou quoi là? Après, je dis ça, 18 mois de congé parental, c'est pas non plus des vacances. On s'entend que tu prends soin de ton enfant. Il faut savoir que sur 18 mois, vous n'avez pas non plus le même revenu que quand vous travaillez. Ceci a un impact sur votre revenu. Mais bon, vous préférez quoi? Avoir 2 mois de congé maternité et le laisser à la garderie et avoir plus d'argent, ou avoir le temps de faire 1 an et demi ensemble et d'avoir moins d'argent? Pour moi, le choix est vite fait. En ce qui concerne les lieux de naissance, en France, ça se faisait beaucoup dans les hôpitaux, du moins à l'époque. Il y avait aussi des maternités publiques et des fois des cliniques privées. Au Canada, il y a toutes les options que je vous ai mentionnées pour la France, mais en plus de ça, il y a d'autres options comme les maisons de naissance et les accouchements à domicile. D'ailleurs, faites-moi savoir si c'est quelque chose qui a changé en France, si c'est quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, tout ce qui est soins à domicile, accouchement naturel, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup poussé au Canada. Après un accouchement en France, en général, la mère séjourne à l'hôpital entre 72 et 96 heures. Au Canada, c'est beaucoup plus court. La mère va séjourner entre 24 et 36 heures. Ben oui, si tout va bien. Pourquoi rester à l'hôpital? Quand mon fils était né, on était parti à l'hôpital le matin très tôt. Figurez-vous qu'en fin de matinée, on était déjà de retour chez nous. C'est juste quelques jours plus tard qu'une sage-femme est venue chez nous pour s'assurer que tout allait bien. Ah oui, le rôle des sages-femmes au Canada est beaucoup plus valorisé. Elles peuvent vous suivre pendant toute la durée de votre grossesse et être responsables pendant votre accouchement. Elles font aussi des soins prénataux et des visites à domicile. 2. Le bilinguisme. En France, en général, les gens parlent français. En tout cas, il n'y a pas une deuxième langue officielle comme au Canada. Ici, il est très courant d'avoir des enfants bilingues. Mes 2 enfants sont bilingues, ma conjointe est bilingue et moi aussi je suis bilingue. Where is Brian? Brian is in the kitchen. La vérité, j'ai pu me servir de cette phrase. Le bilinguisme en termes d'avenir, c'est primordial pour le business et l'ouverture d'esprit sur le monde. Avant, c'était exceptionnel de voir quelqu'un de dire « Waouh, tu parles français et anglais ». Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu plus une normalité. Vous savez, c'est un peu comme la voiture. Est-ce que la vitre électrique est toujours considérée comme une option? Non, c'est la normalité. Tout le monde ou presque a des voitures avec vitre électrique. Du coup, le seul point négatif, c'est qu'il faut faire attention à ne pas négliger le français et l'anglais et faire du franglais, même si cela a l'air cool. Beaucoup d'écoles francophones ou de lieux au Québec travaillent justement pour la protection de la langue française. Question pour vous. J'entends souvent des personnes, que ce soit en France ou au Canada, dire je préfère vivre dans un quartier anglophone par rapport à la mentalité. Je sais qu'il y a une différence en termes de langue, mais quelle est cette différence de culture ou de mentalité qu'il y a chez les anglophones, qu'il n'y a pas chez les francophones ou d'autres langues? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis curieux. 3. La scolarité. En France, on peut commencer l'école entre 2 et 3 ans. C'est plus intense et c'est plus long. On peut finir les cours entre 16h et 16h30. C'est très académique et il pourrait déjà avoir des devoirs. Au Canada, l'école est obligatoire à partir de 5 à 6 ans. C'est plus axé sur le développement personnel. Chaque enfant a son rythme. C'est plus léger. Pourquoi?
parce qu'ils font leur apprentissage à travers des jeux et il y a moins de devoirs. Que pensez-vous de ce point? Est-ce que vous pensez que faire plus de jeux, avoir moins de devoirs, être basé sur l'apprentissage et le développement personnel fait qu'on aura des enfants moins intelligents que les francophones ou d'autres cultures? Faites-le moi savoir dans les commentaires. 4. La structure. En France, il y a des bonnes structures, mais au Canada, c'est le jour et la nuit. Au Canada, le niveau de vie est beaucoup plus élevé et il y a beaucoup plus d'espaces verts. Les villes sont aménagées pour les familles. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais choqué. Jusqu'aujourd'hui, ça ne cesse de m'étonner. Quand je vais dans un parc, il n'est pas rare de voir un terrain de basket, un terrain de foot, juste à côté un terrain de baseball. À côté, il y a encore un parc avec des structures de jeux pour enfants. Encore à côté, il y aura un parc de jeux d'eau. À côté encore, il y aura une piscine ouverte et un terrain de tennis. Tout ça gratuit et avec l'installation qu'il faut pour que les parents puissent s'asseoir, se reposer et regarder les enfants. Comment voulez-vous faire pour que l'enfant s'ennuie ou qu'il fasse des bêtises? C'est difficile. En effet, ils sont très axés sur la nature et les activités en plein air. Ceci afin de permettre à l'enfant de faire facilement des activités extérieures. La seule chose que j'ai notée, c'est qu'ils ont moins peur de la nature et des animaux. Ils peuvent monter sur des bateaux ou sur des petits bateaux ou même sur des kayaks pour aller voir des baleines. Moi, tu me vois aller sur un kayak pour aller voir les baleines? Non mais ça va pas ou quoi là? Et c'est très courant aussi d'y avoir des gens qui veulent faire du camping, sachant qu'il y a des ours à proximité. Mais eux, dans la logique, ils se disent « Oh, mais l'ours, il a plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. » Et si tu vois un ours, de toute façon, faut crier vers eux pour qu'ils puissent fuir. Non, mais ça va pas ou quoi, là? Pour moi, c'est inconcevable. Jamais. Des fois, je pense que c'est une blague, mais ils rigolent même pas. 5. L'ouverture. En France, il y a des étrangers et ça fait partie aussi d'une des richesses de la France, selon moi. Mais au Canada, c'est différent et ce n'est pas accepté de la même manière. Quand tu vas à l'école, à la garderie ou dans des écoles supérieures, tu vois souvent qu'ils essayent un maximum de célébrer les autres cultures. Une anecdote qui m'a choqué, quand j'étais à Toronto, que j'étais parti chercher mon fils à la garderie, quand je suis arrivé, j'ai vu une grande banderole marquée « Bonne fête du Ramadan ». Et pourtant, c'était pas tenu par des musulmans. C'était juste pour souhaiter un bon Ramadan aux familles, aux parents qui viennent laisser leurs enfants. À l'école, il y a souvent une période de l'année où on rappelle l'histoire des Noirs qui se sont battus contre l'esclavage. On rappelle les personnages historiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi est-ce que leur bataille était nécessaire? Et après, on va aussi rappeler l'histoire des autochtones, des Indiens, tout type de culture. Il y a aussi des festivals de représentation sous forme de festivals culinaires où on va déguster toute la cuisine, par exemple, des Grecs, où on va déguster toute la cuisine des Mexicains. Et ça va être par exemple sur toute la rue pendant 2 ou 3 jours et tout le monde aura l'occasion de découvrir la culture. Il y aura dans des parcs aussi des festivals de cinéma pour nous montrer le cinéma portugais ou le cinéma yougoslave. Tellement de choses différentes. C'est une fierté et on vous apprend à être fier. Pour moi, c'est très important qu'on commence à faire ça dès les garderies ou dès que l'enfant est petit. Car en effet, c'est pas à l'âge de 45 ans, 50 ans qu'on essaie de changer les mentalités ou de se dire qu'est-ce qui n'a pas été. L'enfant apprend à respecter les autres cultures qui font la richesse du pays. Personnellement, en 12 ans de vie au Canada, je n'ai jamais entendu un enfant raciste ou entendre des propos déplacés dans ce sens. En France, même si j'entendais ça de la part des enfants, je sais très bien que ça venait pas d'eux, car à travers leur voix, j'entendais leurs parents. Personne ne naît raciste ou mauvais. Pareil, pour les enfants, c'est important. Ici, il n'y a pas de débat par rapport au qui a mis le voile, qui n'a pas mis le voile. Oui, mais le burkini. Oui, mais s'il s'est habillé comme ça va affecter ses capacités du travail. Oui, mais si ton collègue n'a pas mis ça en classe, etc. Ça n'a rien à voir et c'est une grande différence pour l'enfant. Est-ce que ça a affecté ses capacités intellectuelles? Est-ce que ça a affecté sa façon de travailler? Non. En France, le rassemblement communautaire n'était pas très bien vu à l'époque où j'étais. Faites-moi savoir si ça a changé aujourd'hui. Il poussait plus à l'intégration, ce qui n'est pas mauvais. Mais ici, on voit beaucoup de communautés, que ce soit des communautés éthiopiennes, des communautés italiennes, des communautés portugaises qui se donnent de la force
et qui sont fiers de ce qu'ils sont et qui peuvent fêter leur fête de leur pays ou tout ce qu'ils font. De plus, l'intégration de nombreuses cultures dans des centres urbains permet une diversité éducative. Et c'est ça que j'aime, c'est cet échange-là, c'est ça que l'enfant a besoin pour moi, pour grandir. L'enfant apprend à la base qu'il n'est pas le seul et que c'est pas lui le Dieu tout-puissant, mais aussi ce qui se passe chez les autres. Ça donne une autre richesse. Il n'est pas ignorant. 6. La sécurité. On peut dire ce que l'on veut, mais je pense qu'au Canada, il y a plus de sécurité par rapport en France en ce qui concerne le vol, le vandalisme et les attaques. Ceci fait une grande différence quand vous êtes en famille ou quand vous laissez votre famille partir dans une fête ou un événement sans que vous y assistez. Oui, il y a toujours des malins, des personnes qui vont dire oui, j'ai entendu ceci à Ottawa, je vois ça à Toronto, je vois ça à Montréal. Mais toujours est-il qu'en 12 ans ici, les histoires que j'entends, que je vois, et 12 ans de France n'a absolument rien à voir. Il faut dire que l'organisation autour des quartiers et des familles aide beaucoup. Bon, maintenant passons à un point très important. Je sais que certains d'entre vous qui m'ont demandé ce thème, c'est par rapport aussi au papier, au visa, la citoyenneté et la résidence permanente. Je vais être cash avec tout le monde ici, car c'est très important et je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. En France, il y a le droit du sol. Quand un enfant naît en France de parents étrangers, il devient automatiquement français à l'âge de 18 ans s'il a passé 5 années sur le territoire. Moi, je suis né en Italie. Ok, vous allez me dire, mais c'est quoi ce noir qui est né en Italie? Bref. Et pour que j'ai ma citoyenneté italienne, il fallait que je retourne là-bas à 18 ans et que je fasse la demande. Non mais ça va pas ou quoi là? C'est pas pareil. Le Canada aussi applique les droits du sol, mais c'est différent. Écoutez bien, tout enfant né de parents étrangers sur le territoire, sur les eaux ou l'espace aérien canadien est automatiquement canadien. Attention, cela ne veut pas dire que les parents auront les papiers ou un visa ou même une résidence permanente. Non, 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 non. Cela ne veut même pas dire que vous aurez un traitement de faveur, ni que l'on va accélérer les démarches pour vous, prenant en compte ce facteur. Non, 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 non. On me l'a bien dit à l'époque. Il se trouve qu'à l'époque, on est arrivé ici, 1 an après, ma conjointe est tombée enceinte. Et ce n'était pas calculé. Les parents, bouchez-vous les oreilles parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Moi, je croyais que justement que c'était un atout parce que on était justement en train de faire nos papiers pour avoir la résidence permanente et après la citoyenneté. Et quand j'appelais l'immigration, on m'a dit non. Si vous êtes en train de faire vos papiers et que vous ne les avez pas encore, même si votre enfant est citoyen, rentrez en France ou de là où vous venez pour finir les démarches avant d'être en situation illégale. Parce que si vous persistez dans vos situations illégales, non seulement vous n'aurez aucun bénéfice, mais en plus de ça, vous aurez une amende et vous serez banni du territoire. Ils ne rigolent pas avec ça. Donc c'est un message pour tout le monde. Avant de faire une tentative pour vous dire que je vais faire ça parce que ça va me sortir d'une galère ou ça va me donner des points ou je vais mieux y arriver, faites attention, vous pouvez empirer votre situation. Ils ne blaguent pas avec ça, je vous donnerai le même conseil. Allez voir sur le site du gouvernement, ne me croyez pas moi. Parce que eux, ce qui leur importe, c'est que c'est le droit du sol. Lui, l'enfant, a tous les avantages. Il peut tout faire. Il a les soins, la santé et tout ce qu'il faut. Tout est couvert pour lui. Mais vous, ils s'en foutent de vous. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vous. Donc, quand vous venez, organisez-vous. Faites votre mindset. Si vous avez des questions par rapport à ça, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vois déjà des gens venir qui vont me dire « Mais Julio, tu parles du Canada, tu parles de la France, mais pourquoi tu parles pas de l'Afrique ?» Très bien. Il y a le droit du sol au Canada, il y a le droit du sol en France, il y a le droit du sol en Italie, dans beaucoup d'endroits. En Afrique, il y a le droit d'aînesse. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le droit d'aînesse? Je ne vous dis pas ce que c'est ici. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissez, ce que vous savez du droit d'aînesse. Je voudrais que vous me disiez aussi, est-ce que le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui est bon ou c'est quelque chose qui est mauvais? On va en parler dans une prochaine vidéo. Voilà pourquoi je pense que le Canada est beaucoup mieux pour avoir un enfant plutôt que la France. Après, moi, j'ai vécu à Rouen, au nord de la France. Et au Canada,
j'ai vécu à Montréal, Toronto et Ottawa. J'ai eu 2 enfants sur le territoire canadien. Je ne suis pas forcément représentatif de toutes les personnes qui sont en France ou au Canada, mais voici mon retour d'expérience. Je pense que tous ces éléments sont très importants pour donner une avance à notre future génération. Malheureusement, je pense qu'on ne n'est pas tous égaux par rapport à l'endroit dans lequel on vit avec le mindset ou les mentalités qui nous entourent. Après, ce qui est bon pour moi peut être différent par rapport à une autre personne. Cette vidéo compare le Canada et la France. Mais je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y a que le Canada dans la vie. C'est juste un aperçu pour vous dire ce qu'il se passe ailleurs autre qu'en France. Il peut y avoir Bali, il peut y avoir le Mexique, il peut y avoir d'autres pays d'Europe, il peut y avoir des pays en Afrique. Soyez ouverts. En parlant d'ouverture, j'ai tenté une aventure au Mexique dont le lien, la playlist apparaît juste ici. Consultez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi savoir selon vous quel est le meilleur pays pour avoir des enfants en ce qui concerne développement et le mindset. Que pensez-vous de la vidéo? Je vous attends dans les commentaires. Cette vidéo, encore une fois, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé et c'était un grand plaisir. Faites-moi savoir s'il y a d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde ici sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. En tout cas, le Canada pour moi, c'est beaucoup mieux pour avoir des enfants que la France. Mais après, il y a beaucoup d'immigrants qui fuient le Canada pour repartir en France. Vous voulez savoir pourquoi? Cliquez sur le lien qui apparaît. Vous allez savoir les 9 raisons pour lesquelles les immigrants expatriés et étrangers fuient le Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.